Salut les gars! Je vous reprends du fin fond d'une armoire. Ah ouais les gars, ça fait super longtemps. Alors ce matin, je me suis réveillée en me disant aujourd'hui, je fais un vlog. Mais c'est pas la première fois que je fais ça. C'est-à-dire que depuis ces dernières semaines, j'ai filmé énormément de choses. J'ai commencé 50 000 vlogs que je n'ai jamais terminés. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans le courant de cette semaine, je vais filmer et en même temps, je vais vous raconter ma life. Je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai changé. C'est ça le plan. Bon, je vous dépose là. Est-ce que le son fonctionne? J'ai toujours peur. J'utilise le micro pour que vous ayez un meilleur son, hein, même dans mes vlogs, parce que d'habitude dans mes vlogs je ne l'utilise pas. Mais j'ai toujours peur que la batterie stoppe et que je parle dans le vent. Tu vois ce que je veux dire? Donc on va se faire un petit shot de gingembre citron. J'en ai vraiment très envie. Ça fait un moment que j'ai envie de le faire d'ailleurs. Et je vais le faire parce que voilà, parce qu'il faut le faire. Alors comment vous dire? Depuis ces derniers temps, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé 50 000 vlogs que je n'ai jamais terminés. Alors, on va commencer par le commencement selon ce que j'ai filmé pour pouvoir vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Hein, parce que heureusement, j'ai quand même filmé quelques petits trucs. Comme vous pouvez le constater, je me suis coupé les cheveux. D'ailleurs, vous allez voir que par rapport au jour où je les ai coupés et à aujourd'hui, mes cheveux ont déjà poussé. Ouais. Vous allez me dire, tu veux les laisser pousser, puis tu les laisses pousser, puis tu les recoupes, et puis tu reveux les... Qu'est-ce que tu fabriques? Il fallait que je les coupe à cause de la catastrophe capillaire que j'avais subie. Ben, mes cheveux, j'avais du mal à les récupérer. Bon, c'était un petit peu mieux, mais c'était pas encore ça. Il fallait couper une bonne fois pour reprendre à zéro, comme je fais chaque année. Chaque année, la même erreur. Pourquoi je fais ça? Pourquoi? Je me suis posé cette question 50 000 fois. Je me dis, mais pourquoi tu chipotes, meuf? Tu cherches les problèmes. Un matin, j'ai décidé d'aller chez ma coiffeuse. Ouais. Et je lui ai dit, on coupe, on fait un carré, j'en peux plus. Je me suis foutu du citron sur moi, c'est pas grave. Et je vous laisse en image avec ce jour-là. Donc on retourne en arrière les gars. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors je suis super contente de vous reprendre pour un nouveau vlog. Enfin, ça fait presque 10 jours que je suis rentrée de vacances et je viens à peine de prendre ma caméra. Alors la raison c'est quoi? C'est que j'avais la flemme. J'avais une de ces flemmes. Ça fait 10 jours que je glande les gars. Mais vous savez comment je glande? À un niveau exceptionnel. Ouais. Tous les matins je me disais aujourd'hui je commence à vlogger. Rien les gars, rien. Je me suis bien reposée j'ai envie de dire. Du coup, comme vous le voyez, je me suis préparée parce que les gars, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Oui, je vais aller me couper les cheveux. Je vais me refaire un espèce de carré pour essayer d'enlever vraiment, voilà. Hein? Ouais, bon, allez, c'est parti, on y va, on va chez le coiffeur. You can never sleep in traffic. There's living steady panic. I know 'cause I try acid. Now I see through your habits, just like gadgets. You tell me with the two hands, I'm too bad. Wonder what you think I like. Need me to get your bills paid. That's what you said. I guess I'm just too fake for that. So sit down, listen, think for a minute. Know it might be hard 'cause you're uneducated. Break down, face it, breathe for a minute. Tada! Bon les gars, je viens de rentrer. Alors je vous montre ma coupe de cheveux. Voilà, on a pas mal coupé. Là, elle m'a fait un brushing bien lisse, bien plat. Évidemment, ce genre de coupe, c'est aussi joli quand on fait des brushings un peu plus volumineux. Je le ferai quand je me laverai les cheveux pour une fois essayer, mais j'aime bien comme ça, tout lisse aussi. Malgré que j'ai coupé, j'ai toujours pas une super chevelure. Voilà, parce que j'ai encore pas mal de cheveux abîmés, mais c'est pas grave, on va récupérer la situation. En tout cas, c'est un salon de coiffure que je vous recommande les gars, parce que ces jeunes femmes qui travaillent là pensent vraiment d'abord à votre bien-être avant de penser à leur portefeuille. Et ça, franchement, j'admire parce que de nos jours, c'est vraiment quelque chose qu'on ne trouve pas. En plus, pendant qu'elle me coiffe, elle me donne plein de conseils de comment faire mon brushing, comment prendre soin de mes cheveux. Avant de partir en vacances, je lui avais dit que quand je reviens, je ferai ma racine. Et là, en regardant, elle m'a dit franchement, moi je serais toi, j'attendrai encore, alors qu'elle aurait pu très bien me le faire et voilà. Elles sont trop chou, mais adorables. On est vraiment reçus, accueillis comme des rois. Et en plus, j'ai reçu une petite rose.
C'était trop touchant. Je suis très heureuse de les avoir rencontrés. J'ai enfin trouvé mon salon de coiffure, les gars. En tout cas, je leur fais à 100% confiance et je sais que dans très peu de temps, je vais récupérer mes cheveux. Elles vont m'aider et faire en sorte que ça va être le cas. Donc voilà, j'ai toujours elles parce qu'elles sont à deux, ce sont deux sœurs. C'est une d'entre elles qui s'occupe de moi en général, mais voilà, elles sont toujours connectées, elles se concertent l'une et l'autre. Mais elles sont trop mignonnes, vraiment, je suis trop contente. Bon, ce que je me dis, c'est que vu que j'ai sali la machine, autant se faire un bon petit jus, les gars. Donc, je vais me faire un petit jus avec ananas, citron, gingembre, avocat, épinards et carottes. Ça fait beaucoup, mais voilà, on va faire ça. Allez, c'est parti. Je sens que ça va être hard. Ça va être bien piquant, les gars. Bien piquant. Ça arrache, les gars. Bon les gars, ça commence très bien cette histoire. Je vois que j'ai presque plus de batterie parce que comme j'ai plus filmé depuis longtemps, je pensais que ma batterie serait chargée, mais non. Donc je vais aller voir si ma deuxième batterie est chargée, sinon je la change. Sinon je vous mets en charge pendant un petit moment et je vous reprends juste après. Alors là j'ai passé quelques heures sur l'ordi parce que j'avais du montage à faire, j'avais des petites vidéos réelles, etc. à faire. Et ça prend tellement de temps que ça fait quelques heures que je suis sur l'ordi. Il fallait aussi que je vous raconte un truc pas très chouette qui est arrivé. C'est que pendant que nous étions en vacances, un de mes chats a disparu. Donc j'ai des caméras de surveillance à l'extérieur et j'avais aussi une caméra dans la pièce où ils mangent et ils boivent. Comme ça, à distance, je pouvais les voir, je recevais une notification quand ils rentraient et je les voyais régulièrement. Et avec cette caméra, je savais leur parler et entendre ce qu'ils me disent parce qu'ils ne parlent pas les chats, mais voilà. Et j'ai une amie qui venait tous les 3-4 jours pour leur donner à manger. Vous aviez vu mes grands réservoirs, donc elle ne devait pas venir tous les jours. Et évidemment, comme il y a la chatière, les chats faisaient un peu leur vie déjà quand j'étais là. Donc je les surveillais via les caméras de surveillance tous les jours, plusieurs fois par jour pour voir si tout va bien, etc. Et à partir du 16 juillet, la petite n'est plus jamais revenue. Je ne l'ai plus vue dans les caméras. Mon amie qui passait aussi me disait qu'elle ne la voyait pas, qu'elle voyait l'autre, mais pas la petite. Et elle n'est plus jamais revenue, malheureusement. Je ne sais pas où elle est, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je préfère penser qu'elle s'est trouvée une autre famille que de penser à quelque chose de grave. Je me dis que voilà, elle s'est peut-être trouvée à un autre endroit, qu'elle trouve peut-être plus sympa qu'ici, j'en sais rien. Et je le souhaite en tout cas, mais ouais, elle n'est plus là. Si vous vous demandez si je vais en reprendre un deuxième, en tout cas pas pour le moment, je garde juste Nina et voilà. Sinon, à part ça, il a fait beau ces dernières semaines, il faisait magnifique. Donc un samedi soir, avec mon mari, on a décidé de faire un barbecue avec les amis. Et en même temps, c'était l'anniversaire de la fille de mes amis. Je me suis lancée dans un truc. J'ai dit à mon ami, écoute, je vais m'occuper du gâteau. Mais j'avais envie de faire un gâteau genre the gâteau quoi, avec la génoise, la déco et tout. Mais il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de patience dans ce genre de truc. Je sais faire des gâteaux qui sont très bons d'ailleurs et je me suis embarquée dans un truc, mais ça s'est bien terminé, j'ai envie de dire. Eh bien, je vous laisse en vidéo avec cette soirée barbecue et ce gâteau d'anniversaire. Bon les gars, je viens de tout préparer pour faire cette fameuse génoise. J'ai déjà allumé le four, j'ai préparé tous les ingrédients. On va voir ce que ça va donner. C'est parti! Bon, j'ai bien fait monter la pâte. J'ai dû mixer ça pendant 15 minutes. C'était super long, voilà. Mais elle est bien mousseuse. Maintenant, je vais rajouter tout ce qui est ingrédients secs. Les gars, voici déjà mon gâteau fourré. Alors je l'ai fourré avec du chocolat noir mascarpone qui est juste là. Là, ça va être à l'extérieur du gâteau. Donc c'est la ganache beurre meringuée. J'ai mis cette crème et après j'ai parsemé de petits fruits rouges surgelés. Donc voilà, maintenant je vais mettre ça au frigo et je vais attendre que ça se fiche bien pour continuer. Regardez mon gâteau, il n'est pas tout à fait droit, mais quand même je trouve que j'ai fait ça bien. Là, j'ai pris des petites pâtes à sucre et je vais essayer de reproduire quelque chose que j'ai vu sur TikTok. C'est ma fille qui me l'avait envoyé. Donc voilà, alors ces petites pâtes à sucre, je les ai achetées chez Emma.
Et j'ai pris 2 boîtes parce qu'ils sont quand même assez petits. J'étais pas sûre d'avoir assez, donc on va voir, on va essayer de faire ça. Et ça, j'ai acheté chez Action. Ils en vendent, il y en avait en rouge, en rose et en jaune. Mais voilà, j'ai pris que le rose. Bon les gars, je vous montre vite fait où j'en suis. Donc en gros, ce sont des livres, si vous n'avez pas compris. J'espère que vous avez compris, sinon ça n'a pas de sens. Donc voilà, je vais encore bien sûr rajouter des trucs ici, encore faire toute la déco et tout. Mais voilà, je voulais juste vous montrer où j'en suis. Oh. Ouais. Ouais, mais c'est joli. Bon, voilà les gars, on a un petit peu décoré du mieux qu'on a pu. Voilà, j'ai mis un petit ballon par là. Donc on a préparé la table. Voilà, le petit coin salon, on a encore mis un petit ballon là-bas. Et le gâteau, vous l'avez vu. Donc j'ai juste encore rajouté 2 chaises ici. Et le barbecue se prépare. Donc voilà, tout doucement. C'est prêt. Un bisou, oui. Story time. Les amis. Encore moi avec manger. C'est quoi, c'est pour un vlog? Ouais, c'est mon vlog. Mon vlog de la semaine. Je serai dessus, je serai dessus. Ouais, Oh, ouais. la classe, ça faudrait pas que je suis sur C'est la classe pour moi. Hein. Ah. Vous avez une star là. Attention, où tu vas, Nelly? Nage. Ouais. Birthday girl. Bon appétit. Hop là, non? Bon les gars, j'ai trop faim, donc je vous laisse. Hein, je vais profiter de la soirée. Alors je sais pas si vous vous souvenez, peut-être pas, peut-être que voilà, j'ai des abonnés qui se sont rajoutés récemment ou ces dernières années, mais donc j'ai 2 chambres au rez-de-chaussée, une petite et une grande. Avant, mon dressing était dans la petite chambre, ce qui était plus logique, et la grande chambre était ma chambre à coucher. Et je filmais mes toutes premières vidéos dans ma chambre à coucher, assise sur mon lit. Mais avec le temps, j'en avais un peu marre et j'avais envie d'avoir une pièce pour moi, pour filmer, enfin une grande pièce pour avoir assez de recul et de l'espace, etc., etc. J'avais une fois dit comme ça que j'aimerais bien mettre le dressing dans la grande chambre et mon lit dans la petite. Et mes amis sont venus, ils m'ont aidé et on l'a fait. Donc j'avais cette grande pièce pour filmer mes vidéos. Par la suite, j'ai refaire mon dressing. Donc j'ai acheté un nouveau dressing en blanc parce que les précédents ils étaient brun foncé. Je voulais quelque chose de clair. Donc j'ai changé mon dressing, j'ai acheté un dressing blanc et j'étais super contente. J'avais un grand dressing, enfin soit. Cependant, ma chambre à coucher était très petite et c'était assez étouffant. C'était vraiment une très petite chambre. Donc voilà, pendant toutes ces années, je dormais dans cette petite chambre en fait. Voilà. J'avais envie de faire un peu un tri dans mes vêtements. Je discutais avec ma fille et on se disait que finalement, vu que maintenant j'ai mon espace pour filmer, etc., enfin mon bureau en haut, il n'y a plus vraiment de sens à avoir un si grand dressing parce que j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin, c'est une pièce où je rentre, où je me change et il y a un espace énorme vide qui me sert strictement à rien. Je me dis autant rechanger. Évidemment, mon mari était pas très content quand il a entendu ça parce que moi, avec mes changer et rechanger, mais quand je me mets quelque chose dans la tête, je le fais. J'ai contacté des déménageurs et ils m'ont déménagé, ils ont fait ça très bien en quelques heures, en 3 heures je pense, ils ont déménagé le dressing dans la petite chambre et mon lit dans la grande. En retirant le dressing, voilà, il y a des petites choses à refaire dans la chambre, donc on doit repeindre, il y a des petits travaux à faire. Mais ça, on l'a pas encore fait. On a juste mis le lit pour l'instant. Mais le dressing, par contre, c'est tip top, un dressing. C'est magnifique parce que... Ah, une seconde. Excusez-moi, on a été coupé par un coup de fil. Donc, tout ça pour dire que j'ai interversé les 2 pièces. Je vais vous filmer ça tout à l'heure pour vous montrer. J'ai dû racheter une armoire chez Ikea pour mettre tout mon make-up, etc. Parce que l'ancienne ne convenait plus dans la pièce, il n'y avait pas de place. J'ai un peu galéré avec ça, je vous mets la petite vidéo où je vous montre un petit peu le carnage. Voilà. Là, je viens de préparer tout le matos pour faire le montage du meuble. Ça va me prendre une vie. Il y a 300 millions de tiroirs. Ouais, je vous montre pas encore le dressing. Voilà, comme ça je vous montrerai quand il sera fini. Par contre, je vais vous montrer toutes les pièces qu'il y a. C'est un truc de fou. Regardez-moi ça. Regardez le nombre de vis et tout. Regardez-moi ça. Oh my god. Et j'ai encore un petit meuble ici à faire. Écoutez, on y va, c'est parti.
En tout cas, si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement déjà dû apercevoir dans mes réels et dans mes photos que je suis dans mon dressing et que c'est différent par rapport à avant. Mais c'est beaucoup mieux comme ça. Tout est bien qui finit bien. Je suis très contente d'avoir fait ça. Sinon, il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine de ça, je pense, plus ou moins, 10 jours, je sais plus. Je suis retournée chez le coiffeur parce qu'un jour, je me suis réveillée le matin et j'en avais marre de ce blond jaune. Il me dérangeait vraiment. Elle m'a fait un coulage assez foncé, donc je suis toujours retournée chez ma nouvelle coiffeuse que j'aime tant. Mais à force de laver, ça s'éclaircit et là, les mèches ressortent, mais c'est moins blond et jaune qu'avant et honnêtement, je préfère. Alors sinon, je me suis aussi engagée par rapport à une association qui s'occupe de faire des recherches et d'aider les enfants qui sont atteints d'un cancer. Pour les aider à passer ça au mieux, pour les aider à guérir, etc. Ils organisent une course et évidemment, ils récoltent de l'argent. En fait, comment ça se passe? Quelqu'un forme une équipe et chaque personne peut ou s'ajouter dans l'équipe ou alors créer sa propre équipe. Donc moi, je me suis rajoutée dans l'équipe de Jill et là, on est en train d'essayer de récolter un max d'argent et le 24 septembre, on va aller courir 5 km. Donc, j'ai commencé aussi à m'entraîner pour ça. J'essaie un maximum de faire ça en extérieur tant qu'il fait beau parce que courir sur un tapis et courir à l'extérieur, c'est deux choses différentes et je préfère m'entraîner à l'extérieur. Je vous avoue que je m'entraîne pas comme je le devrais, mais je le fais quand même, donc c'est déjà bien. Alors, le sport, par contre, on en parle ou pas? Autant que mes vlogs, le sport c'est la même chose. Il y a un jour où je me dis c'est bon, je reprends, j'y vais et puis j'y vais plus. Mais je dois absolument reprendre parce que je vois un sérieux relâchement au niveau de mon corps. Il faut que je me motive. D'ailleurs, tant que j'en parle, est-ce que j'irai pas là maintenant au lieu de parler, hein? Au lieu de juste en parler, est-ce que j'irai pas au sport? Tiens, j'ai vraiment envie, hein. Là dans mon cœur et dans ma tête, j'ai très envie, mais j'y arrive pas. J'arrive pas à me lancer. Le jour où j'ai été, je me suis dit, bah ça y est meuf, c'est bon, tu vas être dans le rythme maintenant, mais en fait, non. Sinon, à part ça, j'ai aussi quelques dates pour monter sur scène, pour chanter. Du coup, je dois aussi m'entraîner pour ça. Je dois préparer les chansons, etc. parce que c'est bientôt aussi. Enfin voilà, il se passe plein de choses, plein de projets, des chouettes trucs. Je m'amuse assez bien. Vu que je ne vloguais pas et que je ne vous faisais pas des vidéos face cam également, je me suis rendu compte à quel point YouTube me prend un temps fou. De filmer, de monter, surtout le montage, tout ça me prend énormément de temps. Et c'est quand j'arrête un moment que je me rends compte le temps que ça me prend en fait. Du coup, j'ai eu beaucoup de temps pour moi et je me suis un petit peu plus concentrée sur Instagram ces derniers temps. J'ai fait beaucoup de réels, je poste régulièrement, donc tous les jours pratiquement. Et ça m'amuse beaucoup, je vous avoue. Pas pour autant que j'ai envie de lâcher YouTube, c'est juste que j'ai eu un petit moment où voilà, ça arrive à tout le monde. Hein, voilà. D'ailleurs, je l'avais dit sur Instagram que pour le moment, j'avais pas envie de faire de vidéos. Et quand j'ai pas envie, je ne le fais pas. J'ai pas envie de me forcer à vous faire des vidéos, ça n'a aucun sens. Voilà. Je reprends tout doucement le rythme, en tout cas avec un petit vlog tranquillement de quelques jours, une semaine. Et puis nous verrons ce qui se passera. Je vais arrêter de parler parce que je suis en haut, le ventilateur n'est pas allumé parce que je vous parle et je pète de chaud les gars, je pète de chaud. Ah, et d'ailleurs en parlant de ça, on va faire installer l'air conditionné chez nous. Oui, parce que depuis ces dernières années, on se rend compte qu'il fait super chaud en Belgique. Ça devient nécessaire, surtout ici dans le bureau, c'est invivable. C'est atroce. Alors les gars, je me suis trouvé un petit chemin, enfin un petit parcours on va dire, mais magnifique. Vous allez le découvrir tout doucement au fur et à mesure que j'avance. C'est juste un bonheur de marcher et de courir dans la nature. C'est, enfin plutôt que sur un tapis évidemment. On a de la chance qu'il fasse beau parce que bon, quand il pleut, c'est pas le même décor. Je vais vous montrer ce paysage magnifique et en fait, ce qui est incroyable, c'est que c'est juste derrière chez moi. Et j'ai découvert ça que récemment parce qu'il y avait ce tout petit chemin que je n'ai jamais osé prendre. Dans le sens où je ne savais pas où ça menait. Et puis un jour, je me suis dit, bon, bah, je vais emprunter ce petit chemin et on verra ce que ça donne. Et ça donne cette vue magnifique. Mais attendez, vous allez voir un peu plus loin. C'est trop, trop beau. Ça me fait un bien fou. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Ça fait du bien. Regardez-moi la beauté de ce paysage. C'est trop beau, ce champ de maïs comme ça, interminable. C'est magnifique. Évidemment, il fallait qu'il y ait une bruit de tondeuse. Merci la tondeuse.
Alors on va emprunter ce chemin qui est assez long mais très sympa. C'est un chemin qui est quand même assez long mais je vais emprunter celui-là. Par contre là je vais quand même ranger mon téléphone parce que le but c'est de courir. Voilà. Et je ne sais pas courir sinon ça va faire ça. Quoique la stabilisation est pas mal donc on pourrait même courir en vérité en parlant. Enfin quoique. Ah non ça va dans tous les sens. Bon écoutez les gars je vous laisse. Je filme avec mon iPhone parce que j'ai investi dans un micro-cravate justement pour pouvoir plus souvent vous filmer à l'extérieur. Parce que souvent je vous dis je vais aller là, je vous emmène et finalement je filme rien parce que j'ai un peu la gêne, hein, c'est vlog shame. Hein, j'ai un peu honte de sortir ma grosse caméra quand je suis en train de faire des courses, etc. etc. Et je me dis que ça va être plus facile de filmer comme ça avec mon téléphone. Ça fait un peu comme si j'étais en FaceTime. Je dois aller chez Action, donc c'est là que je vais là pour le moment. Je pense que ça ouvre qu'à 10h en fait. Je viens de me rendre compte que je suis sortie un petit peu trop tôt. Mais bon, c'est pas très grave. Je me dis que je me prendrai peut-être un café en attendant. Et je dois aussi passer au Brico qui est lui peut-être ouvert à partir de 9h. Donc je vais peut-être d'abord aller au Brico et ensuite j'irai chez Action. Donc voilà les gars, c'est parti pour une nouvelle journée. Always takes too long, yeah, too long. I ain't got all weekend. We had a good run, yeah, good run. But the clock is ticking. I gotta move on, yeah, move on. I got things to do, all without you. Tell me how I can make this easier, yeah, guide me. I don't want you to get too hurt, there's no need for screams or shouts or ugly words, no. I'm done with getting hate from love, you see, love. Baby, can we kill these butterflies? They live and then they die, and that's the way I like it. Les gars, nous sommes fin de journée et je suis en train de cuisiner. Et je voulais montrer ce que je cuisine parce que j'ai investi dans un air fryer. Oui, parce que ça m'intriguait. En fait, tout au début, quand ce truc est sorti, il y a déjà des années de ça, j'en avais reçu un et que je pensais que c'était que pour faire des frites ou des trucs frits. Je l'ai donné parce que je voyais pas l'utilité. Mais avec le temps, je vois sur Instagram, etc., plein de recettes qu'on peut faire avec ce air fryer et finalement, ça m'a beaucoup plu et j'en ai acheté un. Je l'ai déjà plusieurs fois utilisé. J'ai déjà fait du poulet et du saumon, du poulet pané et franchement, c'est tout croustillant. Le poulet était tendre. Pareil pour le saumon, la cuisson, mais nickel. Là, ce que j'ai fait en fait, j'ai assaisonné le poulet, voilà, je l'ai fait mariner avec du curry, du paprika, enfin plein d'épices et ensuite je l'ai fait cuire au air fryer. À côté de ça, j'ai fait rissoler quelques légumes que j'ai trouvés dans mon frigo, entre autres poireaux, brocolis, courgettes. J'ai fait rissoler ça, ensuite j'ai ajouté le poulet que j'avais cuit dans l'air fryer bien épicé, j'ai mis du lait de coco et là c'est en train de mijoter. Je vais faire du riz à côté de ça, du riz thaï. Et ça va être un délice, les gars, un délice. Je vous montre, ça donne envie. Hein. Voilà, les gars, c'est notre repas de ce soir. Voilà. Je vous reprends le lendemain. Je pense qu'il doit être 10h30, 11h, même pas plus. Je viens de me préparer parce que je sors. J'ai besoin de trouver un haut pour un shooting que je vais faire cette semaine. J'ai une idée en tête, mais je vais aller un petit peu faire les magasins pour trouver ce petit haut. Voilà, je vous emmène avec moi avec mon iPhone. Voilà, parce qu'avec l'iPhone, c'est facile à filmer en extérieur. Je vais peut-être aussi retourner chez Action parce que j'ai été hier, mais j'ai oublié un truc. Voilà. Et je vais faire ça. On se retrouve tout de suite. C'est parti pour la journée. 'Cause I'm